Mathieu, déjà, je ne sais pas si tu as vu dans la presse, hein, le pavé un peu jeté dans la mare du président de Béziers qui stipule que la Ligue commence à être parlé, évoquer la possibilité d'une seule descente de Pro D2 à National. Tu es au courant ou plus ou moins, j'ai entendu parler on entend plusieurs sons de cloche, plusieurs formules, pas que depuis cette année, on entend parler. Écoute, j'essaie de pas trop y penser parce qu'on a autre chose à penser et de l'énergie à mettre ailleurs et sur le momentum. Tu vois. Donc faisons le job pour pas être concerné par cette formule. Qu'est-ce que tu en penserais de cette formule, toi? Ou est-ce que tu crois que par rapport à la période que l'on vit, ce serait équitable de faire qu'une seule descente? Ou non, on est engagé, le championnat se déroule, il y a deux descentes, point barre. Du moment où tu joues et qu'il n'y a pas de match annulé, voilà, on est à la 18e journée, il y a eu 18 journées pour certains, hein, pas tous, mais il n'y a pas trop de retard, hein. Il y a juste que deux clubs qui sont à 16. Quelques-uns à 17, les autres à 18, donc il n'y a pas un retard vraiment considérable. Après, tout le monde est logé à la même enseigne, hein, que ce soit en top 14 ou Pro D2, pas de public, pas d'environnement externe pour te défavoriser ou pour te pousser. Donc, la règle est la même pour tout le monde. Donc voilà, après, quelle que soit la formule, comme je te dis, notre principale préoccupation, c'est de gagner des matchs. C'est de gagner des matchs et ne pas être concerné par un ou deux descentes. Voilà. Déjà, il faut venir, toi tu vois pas l'intérêt parce que le championnat se déroule normalement. Ouais, c'est ça. Alors, après, il faut savoir comment va être pensé le top 14 et la nationale, parce que nous on est au milieu, mais quelle réflexion il y a au-dessus et en dessous. C'est tout ça qu'il faut. Et puis on parle de top 16. Après, tous les enjeux sportifs, économiques, etc. Bon, ça, je manque pas trop. Et toi, Thomas, tu le vois comment ça? Honnêtement, tu me l'apprends que je sais qu'il parlait peut-être de top 16, mais après remodeler une descente pour la Pro D2, tu me l'apprends. Après, nous, comme dit Mathieu, on est focalisé plus sur le sportif, hein, ça c'est décisions politiques et économiques. Ça nous impactera, mais ça ne nous regarde pas plus que ça, quoi. Nous concentrons-nous sur la saison là, qui a lieu et le reste, on verra après, quoi. Alors revenons un peu dans le mouton. Vous aviez deux matchs à domicile ultra importants. Le premier passé avec succès, voire avec brio, puisque vous avez le bonus offensif. Rien ne servirait d'avoir peut-être gagné Rouen si vous perdez contre Montauban, c'est ça un petit peu le résultat? Ouais, il ne faut pas gâcher la performance du week-end dernier. Ça fait du bien ou ça, faut pas gâcher? Ça fait peut-être. Faut pas. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité parce qu'on était quand même un peu sous pression, un peu tendu quand même, hein, face à un concurrent qu'on pouvait de qualifier direct par rapport à la situation, enfin, par rapport au moment. On avait été gagné là-bas et voilà, les ambitions peut-être de venir récupérer des points de leur part, sachant qu'ils sortaient d'une série quand même assez positive. Vous avez gagné 4 matchs consécutifs chez eux, dont le dernier Grenoble, c'est quand même pour eux c'est quand même une performance. Mais nous on veut être vraiment dans la continuité, parce que tu en avais déjà parlé, on cherchait quand même un match référence. Et je pense que ce match référence, on veut vraiment aujourd'hui, alors même si dans le contenu il y a des choses forcément qu'on peut toujours améliorer, mais il y a 2 essais des 3/4 qui sont 2 beaux essais, 2 essais avant, tu vois, il y a un bon équilibre. On a trouvé de l'équilibre dans le jeu entre le travail des gros et la finition des 3/4. Et franchement, c'est un match qui est complètement pour moi abouti. Du moins dans ce qu'on recherchait. Forcément, on peut toujours faire mieux. Il y a aussi l'opposition, hein, qui ne sera pas toujours la même le week-end. Mais on a connu l'USC déjà plus mauvais contre des clubs. Mais aussi, je veux dire. Je te dis, dans la recherche pour engranger du capital, pour la confiance, que ce soit pour les joueurs déjà, sont prouvés, même s'ils le savaient, mais il y a besoin il y a ce besoin de résultats, il y a ce besoin de le prouver, il y a besoin, tu vois, d'exploiter ce potentiel qui est existant. Et ça, tu le traduis, tu le mets en musique que par la victoire. Et pour renforcer encore plus tu vois, ce sentiment de collectif, de bien travailler le week-end, il faut le valider.
Et tu vois, tu peux te dire, on a fait un bon match, mais il nous a manqué ça, on a fait un bon match, mais on n'a pas eu de chance. Là, on a fait un bon match et on se l'est prouvé et tu as 5 points au final, quoi. Donc l'important, c'est d'être vraiment sur la continuité, quoi. Ça, c'est important. Et tu as une touche qui, contrairement au week-end précédent, même si c'était assez rare que tu passes au travers sur la touche, s'est retrouvé. Et Ouais, ben on est revenu, équilibre, tout simplement, on a retrouvé notre niveau, tout simplement. Et ça, c'est toujours pareil, hein. Tu sais, dans le rugby, que ce soit d'une action à une autre, d'un match à une autre ou quoi que ce soit, si tu veux être sur la performance, il te faut être régulier, quoi. C'est la régularité qui te fait être performant. En tant que joueur, toi Thomas, tu as vécu comment ce match-là? Est-ce que ça fait partie des matchs de la saison? On parle de match référence, Mathieu parle de match référence. Il y avait Oyonnax et Perpignan en début de saison qui était plutôt pas mal, même s'il n'y a pas le résultat à la sortie, mais il y a quand même un bonus défensif. Est-ce que Rouen fait partie depuis le début de la saison des matchs les plus aboutis pour toi en tant que joueur? Je parle de joueur, pas personnellement toi. Oui, parce que les occasions qu'on a eues, on les a mises, quoi. Contrairement à tous ces matchs que tu as cités, là, Grenoble et Grosses Écuries, on était dominateur devant et on avait du mal à tuer les actions, donc c'est ce qui nous a fait un peu défaut. Là, on a un match, oui, on a eu le sentiment qu'on respirait, quoi. Ça faisait du bien de mener les actions du début à la fin sans accroc, on ne s'est pas affolé, on se sentait serein, même à 10-9 à la mi-temps, on s'est dit on a le match, on ne se précipite pas. Ça va finir par payer, et puis c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc ça fait du bien d'avoir un match comme ça, bien abouti. Est-ce que c'est justement un piège par rapport à une seconde réception à la maison, d'avoir un match précédent plutôt abouti, ou est-ce que mentalement ça vous fait du bien dans la situation dans laquelle vous êtes? Est-ce que ça fait davantage de bien dans la tête par rapport à la position dans laquelle vous êtes maintenant, ou est-ce que ça peut être un danger parce que vous allez recevoir une seconde fois consécutive et que le fait de se croire peut-être trop bon, ça peut vous jouer les ennemis? Il y a un équilibre des deux. Se croire trop beau, je ne crois pas, parce que ce qui arrive ce week-end, Montauban, c'est très costaud. Donc devant, on va avoir un très gros combat à relever. On a regardé le match contre Perpignan, ils ont remué Perpignan devant. Donc on s'attend à une grosse opposition. Donc chaque match est différent. On se satisfait de ce qu'on a fait contre Rouen, mais il faut s'en servir pour bien préparer Montauban, pour essayer de retrouver cette sensation de plaisir sur le terrain. Voilà, quoi. Je crois qu'on est tous à la recherche de ça. S'épanouir sur le terrain, gagner des matchs, et voilà, quoi. Donc ça passe par de la... Il faut confirmer. Voilà. On n'a que ça à faire, il faut confirmer ce week-end. Montauban, depuis que vous êtes en Pro D2, c'est pas une formation qui vous réussit particulièrement, parce que je crois qu'au niveau des victoires, ils sont encore au-dessus de vous. En termes de victoires de différence, même si l'an dernier, le retour s'est pas fait ici, je crois, c'est ça. Il y avait eu le match aller, mais le retour s'est pas fait. Je crois qu'il y a eu une victoire ou deux de plus que vous. C'est une équipe. Je crois qu'il s'est fait le retour. Hein, il s'est fait le retour. Il me semble bien. Ouais. Donc ils ont quand même deux victoires. Ouais, les deux c'était fait. Gagné les deux, ouais. D'accord. Et je crois qu'ils ont encore deux victoires au-dessus de vous depuis le début de la Pro D2. C'est une équipe qui pose problème. Il y a des équipes comme ça dans le championnat de Pro D2 qui posent problème à Carcassonne. On pensait à Grenoble qui avait toujours gagné contre Carcassonne en Pro D2, on vit cette année. Montauban qui est un club qui pose problème. Il y a des clubs comme ça qui. Tu l'analyses comment? C'est parce qu'ils ont un peu le même jeu que vous? Ouais, c'est trop. Ouais, on se ressemble beaucoup quand même. C'est une équipe qui aime. Sapia, tu sais que ça aime la conquête. À l'extérieur, c'est une équipe. Ouais, ils ont eu des périodes où il y a 2 ou 3 ans où ils dominaient vraiment le championnat de Pro D2, où c'était vraiment costaud devant, costaud à mener fermé, bon sur la touche, très bien organisé sur le ballon porté. Je pense que ces valeurs, quand même, c'est des valeurs qui prônent. Mais tu vois, et qui plus est encore dans ces conditions, il y aura vraiment un gros combat. C'est une équipe qui veut nous défier, qu'il va falloir défier, notamment sur le contre 1. Je pense qu'on a dit assez, on l'a répété toute la semaine, c'est une équipe qui va nous mettre de la pression directe, 1 sur sa conquête, 2 par rapport à ses individualités, ils ont de la puissance des joueurs qui portent le ballon, et qui vont nous mettre la pression aussi sur du jeu au pied. Donc les duels, le duel PAC à PAC, PAC Arca, PAC Montauban, il y aura déjà ce premier duel, mais il y aura aussi un duel sur l'homme, sur l'1 contre 1 et sur le jeu aérien. Et voilà, si on arrive à gagner ces duels, voilà, on se mettra une option de pouvoir prendre l'ascendant. Sachant qu'eux jouent beaucoup dans les airs, ça veut dire que cette semaine vous avez beaucoup travaillé sur ce secteur-là, ça fait partie du que vous faites habituellement. Vous avez accès davantage là-dessus, voyant leur style de jeu. De manière habituelle, quand on analyse les équipes, on essaie de répéter les scénarios et de les mettre en scène. Tu vois, donc
Donc c'est quelque chose qu'on a bossé, sur voilà, comment voilà, les formes de jeu au pied à mettre, voilà, ce travail de couverture, parce qu'ils envoient beaucoup de pression par le pied, et voilà, des consignes stratégiques, voilà, on l'a mis en application, on l'a bossé, quoi. Thomas, pour toi, Montauban, c'est une équipe qui va être davantage à le milieu du tableau ou un peu plus haut, parce que si on lit leur réseau un petit peu sociaux, on a l'impression que comme on a 4 personnes, 5 gagnent à 4 personnes, ils vont basculer sur la partie haute, ou est-ce que c'est plutôt un adversaire, tu le vois davantage comme un adversaire direct à toi pour le milieu bas de classement? Le classement cette année est tellement serré dans les deux sens que c'est sûr que dès que tu fais une perf à l'extérieur, tu bascules vite sur l'autre partie du tableau. Donc c'est un match crucial, que ce soit pour eux ou pour nous, parce que nous, ça nous fera un bon bol d'air. Si on est mené à gagner, ils seront en lutte avec nous. Par contre, s'ils nous tapent chez nous, eux, bien sûr, ils auront un œil plus vers le haut du tableau, quoi. Donc c'est un match charnière pour les deux équipes.